Salut, donc dans cette vidéo, on va faire une analyse de marché. Donc on va analyser les différents marchés pour trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc on va commencer sur le pétrole avec ici un cours qui est toujours en range. Donc comme la semaine dernière, on est entre 76 et 82. Donc pour l'instant, on reste à l'intérieur de ce range. On est parti ici à la hausse, ensuite à la baisse. Là, on est plutôt vers le bas. Donc on devrait plutôt partir à la hausse en direction des 82. Donc pour l'instant, on va rester plutôt haussier, mais on est toujours dans un range. Donc c'est pas forcément le plus intéressant. Ici, on va quand même rester plutôt haussier. Si on regarde ensuite sur l'or, alors l'or est plutôt sur une tendance haussière, on en avait parlé la semaine dernière, ça a un peu stagné la semaine dernière, mais on reste quand même sur une tendance haussière. À long terme, on est haussier, à moyen terme, on est haussier, à court terme, on avait cassé les 2475, on est revenu dessus, donc pour marquer un pullback, et là on repart à la hausse, donc toujours plutôt haussier. L'objectif ici, il sera à 2600, le niveau ici de résistance, niveau psychologique, donc pour l'instant toujours plutôt haussier sur le gold. Si on regarde ensuite sur les crypto-monnaies, avec le Bitcoin ici qui pour l'instant n'a pas forcément très bien évolué, on est resté dans un range. Depuis la semaine dernière, ça a un petit peu baissé, on est resté dans ce range. On est au-dessus des 56 000, on est en dessous des 64 000, donc pour l'instant on reste dans ce range à l'intérieur. Donc il n'y a pas beaucoup de volatilité cette semaine, c'est pas forcément le plus intéressant. L'Ethereum également, toujours en range, entre 2400 et 2800, donc ça reste en range, c'est pas forcément très intéressant, pareil. Les indices américains, par contre, ça c'est intéressant. Les indices américains ont bien progressé. On a vu qu'il y avait eu une baisse ici fin juillet. Les marchés ont pas mal baissé fin juillet, début août. C'est reparti à la hausse ensuite. Et là, on est quasiment sur le niveau le plus haut historique du 12 juillet, du 16 juillet exactement. Donc on est quasiment dessus. On a rattrapé toute la baisse qu'il y a eu là. Donc c'est plutôt intéressant. Ça repart à la hausse. Donc ça c'est plutôt bien pour prendre des achats. Sur l'investissement à long terme, c'est plutôt bien. Sur du trading, c'est également bien parce qu'il y a de la volatilité et donc on va trader ça plutôt à la hausse. Maintenant, prochaine étape, c'est venir casser la résistance ici qui est à 5670 pour pouvoir partir plus à la hausse sur un record historique. Donc ici, sur le S&P 500, ça part bien à la hausse. Le Dow Jones également part plutôt bien à la hausse. Lui, il a même cassé sa résistance à 41 380. Donc cette fois-ci, on est reparti à la hausse, donc toujours très intéressant. Toujours intéressant ici sur le Dow Jones. Le Nasdaq, lui, a un peu plus de mal à remonter la baisse qu'il y a eu en juillet. Mais voilà, on reste quand même sur une tendance haussière, donc c'est juste une question de temps à mon avis pour qu'on reparte à la hausse. Donc on devrait repartir à la hausse, viser ici les 21 000, donc sur une tendance haussière, donc je pense que ça peut bien continuer. Si on regarde ensuite le CAC 40, donc l'indice français, lui a bien rattrapé la baisse qu'il y a eu ici, il est reparti à la hausse suite à ça. Donc là on est quasiment sur 7700, on devrait pouvoir casser ce niveau de résistance pour partir sur 7900 et peut-être même venir chercher un record historique à 8300. Bon ça on n'y est pas encore, mais ça pourrait être intéressant. Si on regarde ensuite sur le Forex, alors le Forex a pas mal bougé. L'euro-dollar ici était bien parti à la hausse les semaines d'avant. La semaine dernière, on a corrigé cette baisse, donc on a corrigé cette hausse, donc plutôt avec une baisse. Donc cette fois-ci, on a corrigé. On pourrait repartir à la hausse puisque la tendance reste haussière. On a un dollar qui reste plutôt baissier, donc un euro-dollar qui devrait plutôt monter. Donc on rebondit ici sur 1,105, donc ce niveau ici. On pourrait soit corriger un peu plus jusqu'à un 10, soit repartir directement à la hausse. À mon avis, on ne corrigera pas sous les indices, ça semble quand même assez peu probable, mais on pourrait rebondir ici, soit sur les indices, pour ensuite repartir à la hausse, toujours sur une tendance haussière. Ici, le GBP/USD, pareil, lui a corrigé un petit peu, ça peut stagner encore un petit peu, corriger encore légèrement un petit peu à la baisse, mais à mon avis repartir à la hausse après, puisqu'on a une tendance plutôt haussière sur ces paires. L'USD-CHF, lui, finalement, n'a pas trop bougé, alors il est resté pareil, il a un peu corrigé, donc dans le sens de la tendance baissière, il a corrigé à la hausse, donc on devrait repartir à la baisse. L'USD JPY, lui, finalement, est resté dans un range, donc il a marqué un range. On est dans un range entre 149 et 143. Donc pour l'instant, on est à peu près au milieu, donc on pourrait partir un peu plus à la hausse pour revenir chercher une borne haute, pour ensuite repartir à la baisse. Mais pour l'instant, ça me semble pas être la meilleure configuration actuelle. L'AUD-USD, lui, a pas mal rangé. On a une tendance plutôt haussière. On pourrait continuer à la hausse. Il faudrait qu'on casse les 0,68 à la hausse. Et dans ce cas, on aurait une bonne opportunité à l'achat. Et l'USD-CAD, lui, alors l'USD-CAD s'était complètement écroulé. Il a un peu rangé ces derniers jours. Bon, il a toujours une tendance baissière quand même. C'est une paire qui range beaucoup régulièrement. Donc on pourrait, à mon avis, continuer à partir à la baisse, rebondir sur les 1,35 et continuer à partir à la baisse sur 1,34 et ensuite 1,335. Donc toujours plutôt baissier. Et tout ça, c'est dû à l'indice du dollar qui, lui, a fortement baissé. On avait une grosse tendance baissière. On a eu une correction haussière la semaine dernière, mais on pourrait, à mon avis, continuer dans la tendance baissière, puisque là,
on a une tendance qui est quand même assez forte. On a rebondi sur 100,5, donc on pourrait repartir sur ce niveau 100,5 pour partir un peu plus à la baisse. Donc toujours plutôt baissier sur l'indice du dollar à mon avis. Donc selon moi, les meilleures opportunités pour cette semaine, c'est en premier sur le pétrole, avec une bonne configuration ici. On est en train de rebondir sur le niveau des 76 pour repartir à la hausse vers 82. Donc on a un range qui est assez bien tracé et on a une opportunité qui pourrait être vraiment intéressante. Ensuite sur l'or, avec une bonne opportunité, on avait cassé les 2475, on revient dessus et on pourrait repartir à la hausse pour viser les 2600 à la hausse. Donc une bonne configuration haussière. Et ensuite sur les indices, avec le S&P 500 qui est reparti à la hausse, on a cassé ici les 5600 et on pourrait casser les 5670 pour partir à la hausse sur 5800. Donc on a une bonne configuration haussière également sur les indices américains. Donc voilà, si tu veux en savoir plus sur le trading pour apprendre les bases du trading et savoir comment détecter ces opportunités pour en tirer profit, le lien est dans la description. Tu peux accéder à une formation gratuite complète pour apprendre le trading, apprendre ma stratégie de trading. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!